السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour corriger ensemble un nouveau examen normalisé provincial pour l'obtention du certificat d'études primaires session juin 2021. إذن اليوم إن شاء الله سنحاول تصحيح نموذج آخر من الامتحان الموحد الإقليمي للغة الفرنسية الخاص بالمستوى السادس حسب آخر المستجدات بالإطار المرجعي الأخير الصادر في يونيو 2021. إذن على بركة الله, je commence par une lecture du texte, ce qui me permet de répondre à l'ensemble des questions de compréhension de manière simple et facile. Pour obtenir de l'eau, il suffit d'ouvrir un robinet. Mais cette eau a fait un long chemin pour parvenir aux maisons. De l'eau provenant de cours d'eau, de lacs ou de puits est amenée dans de grands réservoirs couverts. De là, elle est pompée et envoyée par des canalisations vers tous les endroits où on a besoin. L'eau est indispensable à la vie. Il ne serait impossible de rester en vie plus de quelques jours sans boire de l'eau. L'homme a besoin d'environ 1 litre d'eau par jour au minimum. Notre devoir de citoyen est de la préserver et de l'économiser. Donc, comme vous voyez bien, dans ce texte, on parle du chemin de l'eau, c'est-à-dire c'est un texte explicatif qui nous explique le chemin d'eau de sa source jusqu'à nos maisons. Dans le dernier paragraphe, l'auteur nous montre l'importance d'eau et donc il faut l'économiser. Donc voilà une idée générale de ce texte. Pour les questions de la compréhension du texte, on a la première question qui est l'auteur du texte. Donc, la personne qui a écrit ce texte. Donc, regardez, d'après John Satchwell. Donc, l'auteur de ce texte s'appelle John Satchwell. Donc, on écrit l'auteur est John Satchwell. La deuxième question, d'où le texte est-il extrait? Donc, on parle de la source du texte. Donc, d'où on a tiré le texte. Donc, regardez, on a l'auteur et on a ici le nom de l'œuvre. Donc, il est extrait de... Donc, le nom de l'œuvre, c'est Découvrant l'énergie. Donc, Découvrant l'énergie. Pour la troisième question, entoure la bonne réponse. Donc, on a ce texte est soit narratif, injonctif, informatif ou descriptif. Donc, ce texte n'est pas ni narratif, ni injonctif, ni informatif, ni descriptif. Il s'agit d'un texte explicatif. Donc, ce texte est explicatif. Pourquoi? Parce qu'il nous explique le chemin de l'eau de sa source jusqu'à notre maison. Donc, regardez, donc, il nous explique le chemin de l'eau. Donc, c'est pourquoi il s'agit d'un texte explicatif. Pour la quatrième question, réponds par vrai ou faux. Donc, on va voir les deux phrases et on va choisir où est la phrase qui est vraie et où est la phrase qui est fausse. Donc, on a l'eau est consommée telle qu'elle provient de cours d'eau. Donc, dans cette phrase, elle est fausse. Pourquoi? Parce que l'eau, elle n'est pas consommée telle qu'elle provient de cours d'eau. Donc, elle passe par plusieurs étapes pour arriver à notre maison. Donc, c'est une phrase qui est fausse. Donc, j'écris faux.
La deuxième phrase, l'eau est purifiée pour pouvoir être bu. Donc, bien sûr, l'eau, elle est purifiée pour pouvoir être bu. Donc, il est vrai. La question numéro 5. De quel élément de la nature parle le texte? Donc, le texte parle d'eau. Donc, l'élément de la nature, c'est l'eau. Donc, l'élément de la nature, l'élément de la nature parle ce texte et deux points, on a l'eau. Pour la question numéro 6, d'après le texte, d'où provient l'eau? Donc, d'après le texte, on va voir la source d'eau. Donc, regardons la réponse. De l'eau provenant de cours d'eau, de lacs ou de puits. Donc, ça c'est la source d'eau. Donc, on peut écrire l'eau provient de cours d'eau, de lac ou de puits. Donc, c'est l'ensemble des sources d'eau. La question numéro 7. Pourquoi doit-on préserver l'eau et l'économiser? Donc, choisis la bonne réponse. Donc, pour répondre à cette question, on a deux choix. On va choisir la bonne réponse. Pourquoi doit-on préserver et économiser l'eau? Donc, on a car il est indispensable de vivre sans eau, car l'être humain n'a plus besoin de l'eau. Donc, la réponse est car il est indispensable de vivre sans l'eau. Donc, regardez la réponse dans le texte. L'eau est indispensable à la vie. Pour la question numéro 8, et c'est la dernière question, par quel moyen l'eau arrive-t-elle chez nous? Donc, le moyen par lequel l'eau arrive à notre maison. Donc, regardons. Elle est envoyée par des canalisations vers tous les endroits où on a besoin. Donc, l'eau arrive chez nous. Donc, l'eau arrive chez nous par des canalisations vers tous les endroits où on a besoin. Donc ça, c'est la réponse. C'est l'ensemble des réponses pour les questions de la compréhension écrite. On passe maintenant aux activités réflexives sur la langue. Donc, on commence par le lexique. On a deux questions. La première question parle des synonymes et des antonymes. Donc, écris le signe égal entre les mots synonymes et le signe différent entre ou la contraire entre les mots antonymes. Donc, on a ouvrir et fermer. Donc, ouvrir, est-ce que c'est un antonyme de fermer ou un synonyme? Donc, ouvrir et fermer sont des antonymes. Préserver, et on a protéger. Donc, préserver, c'est le synonyme de protéger. Indispensable et nécessaire, donc, sont deux mots synonymes, ont le même sens. Économiser, gaspiller, donc ce sont deux antonymes qui ont un sens contraire. Donc, économiser, c'est le contraire, c'est l'antonyme de gaspiller. On passe à la deuxième question. Entoure les mots appartenant au thème du texte. Donc, le thème du texte, c'est l'environnement, c'est l'eau. Donc, on a une liste des mots. On va entourer les mots qui appartiennent au thème du texte.
on a protégé, fruit, litre, classe, pollution, avion. Donc, le premier mot c'est protéger, le deuxième c'est litre et le troisième c'est pollution. Donc, c'est l'ensemble des mots qui appartiennent au thème du texte. Pour la grammaire, on a généralement la première question parle de la transformation d'une phrase déclarative à une phrase interrogative. Donc, on répond à la question de trois manières différentes. La première, c'est on écrit la phrase et on ajoute un point d'interrogation. Donc, on change juste l'intonation de la phrase. Donc, l'eau est indispensable à la vie. Et on fait un point d'interrogation. L'eau est indispensable à la vie, donc ça c'est une phrase interrogative. Ou on ajoute est-ce que au début de la phrase. Et est-ce que l'eau est indispensable à la vie? Donc, on ajoute est-ce que au début de la phrase. Ou on fait l'inversion du verbe avec le sujet de la manière suivante. Donc, on a l'eau est-il indispensable à la vie? Donc voilà trois façons de rendre une phrase déclarative à une phrase interrogative. Pour la deuxième question, on tourne le groupe nominal sujet et souligne le groupe verbal dans la phrase suivante. Donc pour distinguer le groupe nominal sujet et le groupe verbal, on cherche le verbe dans la phrase. Donc on a la phrase suivante. La pluie tombe sur le toit en faisant du bruit. Donc, où est le verbe? C'est tombe. Donc, le groupe verbal, c'est le verbe et le complément. Donc, on va souligner le groupe verbal. Donc, ça, c'est le groupe verbal. Et on a le groupe nominal sujet, c'est la pluie, c'est le groupe nominal sujet. Pour la question suivante, on a relève dans le texte un adjectif qualificatif épithète, c'est-à-dire l'adjectif qualificatif qui se place à côté d'un nom. Donc, regardons le texte, on a un long chemin. L'adjectif, c'est long. Donc, le nom, c'est chemin et l'adjectif, c'est long. Donc, l'adjectif qualificatif épithète, on a long. La question numéro 5 entoure le complément circonstanciel dans la phrase et indique sa nature. Donc, les compléments circonstanciels, soit de temps, de manière ou de lieu. L'activité physique aide à penser plus efficacement. Donc, le complément, c'est efficacement. C'est un complément circonstanciel de manière qui répond à la question comment. Pour la question numéro 6, on a un tableau, on va le compléter à travers de la phrase suivante. Complète le tableau à partir de la phrase suivante. En classe, la maîtresse explique clairement les règles d'hygiène aux élèves. Donc, où est le complément d'objet direct qui se place généralement après le verbe? Il répond à la question quoi, donc ou qui. La maîtresse explique clairement quoi? Les règles d'hygiène. Donc, on a les règles d'hygiène. Le complément d'objet indirect lié indirectement au verbe par une préposition. Donc, les règles d'hygiène acquis aux élèves. Donc, on a aux élèves. Pour le complément circonstanciel de lieu, donc, où se trouve la maîtresse? La maîtresse se trouve en classe, donc, c'est le complément circonstanciel de lieu, en classe.
le complément circonstanciel de manière, comment la maîtresse explique? Il explique clairement. Donc, on a la question numéro 7, c'est la dernière question dans la grammaire. Complète la phrase suivante par l'expression de la cause convenable. Donc, ici, on va mettre soit car, soit puisque, soit grâce à, etc. Donc, il y a de l'eau partout, car, ou, donc, on va faire car mon petit frère a oublié de fermer le robinet, ou il y a de l'eau partout parce que mon petit frère a oublié de fermer le robinet. Pour la conjugaison, on a la première question. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Donc, on a le premier verbe, c'est un verbe du premier groupe qui se termine par ER, couler. On va le conjuguer au présent de l'indicatif. Donc, les terminaisons, on a E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Donc, l'eau remplace le troisième pronom personnel, c'est il. Donc, on va ajouter E. Donc, l'eau coule de nos robinets. La deuxième phrase, on a le verbe mettre. C'est un verbe du troisième groupe. On va le conjuguer au futur simple. Donc, on a la pollution de l'eau remplace le pronom personnel elle. Donc, les terminaisons sont A, I, A, S, A, O, N, S, E, Z, O, N, T. Donc, la pollution de l'eau mettra avec A, mettra en péril la santé des personnes. La deuxième question entoure la forme verbale correcte dans la phrase suivante. On a hier, notre école a célébré la journée mondiale de l'environnement. Donc, regardons. À quel temps le verbe doit-il conjuguer? Donc, regardez, on a hier, c'est un indicateur de temps du passé. Donc, le verbe doit être conjugué au passé composé. Donc, hier, notre école a célébré. Donc, on a l'auxiliaire avoir plus le participe passé, c'est le passé composé. Hier, notre école a célébré la journée mondiale de l'environnement. On passe maintenant à la question numéro 3. On a un tableau. On va identifier le verbe, son infinitif et le groupe à travers de ces trois phrases. Dans le lac, vous verrez beaucoup de poissons. Donc, où est le verbe? C'est verrez. Il est conjugué au futur. Donc, on a verrez avec EZ. Ici, la deuxième phrase, nous faisons une sortie à la forêt. Donc, où est le verbe? On a faisons, c'est le verbe faire. Donc, faisons. Pour la troisième phrase, j'ai vu un beau paysage. Donc, le verbe, c'est est vu. C'est le verbe voir au passé composé. Donc, on a est vu. Alors, quel est l'infinitif du verbe verrait? C'est le verbe voir. L'infinitif du verbe faisons, c'est le verbe faire. Et l'infinitif du verbe est vu, c'est le verbe voir. Donc, le groupe du verbe voir, c'est troisième groupe. Faire aussi troisième groupe. Voir aussi, c'est un verbe du troisième groupe. Pour la question numéro 4, c'est la dernière question dans la conjugaison. On a refait la phrase en commençant par autrefois. Donc, regardez. Autrefois, c'est un indicateur de temps qui indique le passé. Donc, on a l'eau fait un long chemin pour parvenir aux maisons. Donc, où est le verbe? C'est le verbe fait. L'infinitif, c'est le verbe faire. Le verbe faire est conjugué au présent. Donc, si on commence par autrefois, le verbe doit être conjugué au passé composé. Donc, autrefois, l'eau, avec l'auxiliaire avoir, a fait un long chemin pour parvenir
aux maisons. Pour l'orthographe, on a 3 questions. Généralement, on a les mots invariables, l'accord de l'adjectif qualificatif et on a aussi les homonymes. Donc, on a la première question par les homonymes. Donc, entoure l'homonyme convenable. Donc, on a ce et ce sont mes enfants. Donc, ce sont, c'est eux, donc ce sont mes enfants. Donc, mais c'est un adjectif possessif. Ce sont, c'est un adjectif démonstratif. Donc, ce sont mes enfants. La deuxième question, choisis le bon accord de l'adjectif qualificatif. C'est-à-dire, on va accorder l'adjectif qualificatif avec le nom. Donc, dans la règle, on a l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc, c'est-à-dire, si le sujet, si le nom qu'il qualifie il est féminin, l'adjectif aussi doit être au féminin. Donc, on a les petites, petites avec ES, petit avec S, maison se trouve sur la colline. Donc, maison, c'est un nom féminin pluriel. Donc, les petites avec ES. Les petites maisons. Pourquoi? Parce que maison, c'est un nom féminin pluriel. La deuxième phrase, la forêt est sombre avec E, sombre avec ES. Donc, la forêt, c'est un nom féminin singulier. L'adjectif aussi doit être féminin singulier, donc sombre avec E. La troisième question, souligne les mots invariables dans la phrase suivante. Donc, les mots invariables, ce sont les mots qui ne changent pas. On a la phrase suivante, partons vite maintenant. Donc, les mots invariables sont vite et maintenant. Pour la production écrite, on a généralement, elle est notée de 7 points. La première question notée de 3 points ou 2 points. Et la deuxième question notée sur 4 points ou 5 points. Donc, la première question consiste à compléter un paragraphe à travers des mots. Donc, on a les mots sont habitude, trésor, sain, profiter. Donc, pour permettre à tout le monde de. Donc, on a besoin d'un verbe à l'infinitif de profiter. De l'eau, il faut la protéger et l'économiser. J'aimerais bien que tu deviennes le gardien de ce. Donc, on a besoin d'un nom singulier masculin de ce trésor. Voici comment. Tu dois seulement changer tes, donc on a besoin d'un nom au pluriel avec ES, tes habitudes. Pour consommer moins d'eau et adopter des comportements sains pour l'environnement. Donc, le paragraphe, on a pour permettre à tout le monde de profiter de l'eau, il faut la protéger et l'économiser. J'aimerais bien que tu deviennes le gardien de ce trésor. Voici comment. Tu dois seulement changer tes habitudes pour consommer moins d'eau et adopter des comportements sains pour l'environnement. Donc, voilà la réponse à la première question. Pour la deuxième question, l'élève doit rédiger un petit paragraphe. Donc, on a l'eau est une richesse qu'il faut protéger. Que faut-il faire pour la préserver? Rédige un paragraphe en 5 lignes dans lequel tu conseilles ton ami pour protéger l'eau. Donc, le thème de ce paragraphe va parler sur l'eau. Et c'est le même thème du texte de la compréhension. Donc, c'est simple, il suffit de prendre quelques phrases, de ce texte et faire relier ces phrases pour former un petit paragraphe. Donc, l'eau est une richesse, on doit donner quelques conseils à un ami pour protéger, pour économiser l'eau. Donc, on peut dire l'eau est une
richesse. Il est indispensable à la vie. C'est impossible de rester sans eau. Alors, c'est pourquoi je te conseille et je donne les conseils. Donc, pour les conseils, on va dire par exemple, essayez de préserver et économiser l'eau. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, je peux dire détecter et réparer les fuites. Donc, si on a une fuite à la maison, on doit la détecter. Un autre conseil, utiliser l'eau de pluie. Un autre conseil, ne pas laisser le robinet ouvert. Donc, c'est un ensemble de conseils que je dois donner à un ami pour préserver, pour économiser de l'eau. Donc, regardez, j'ai pris quelques phrases du texte. Donc, on a l'eau est une richesse. Donc, regardez, l'eau est une richesse. Elle est indispensable à la vie. Donc, regardez dans le texte, j'ai pris cette phrase. Aussi, c'est impossible de rester sans eau. Donc, regardez, il serait impossible de rester sans eau. Donc, c'est comme ça, j'écris un paragraphe, je prends juste quelques phrases du texte de la compréhension écrite et je les relis par des moyens pour former un paragraphe. Donc, on a l'eau est une richesse, il est indispensable à la vie, c'est impossible de rester sans eau, alors c'est pourquoi je te conseille de essayer de préserver et d'économiser l'eau, détecter et réparer les fuites, utiliser l'eau de pluie, ne pas laisser le robinet ouvert. Donc, je suis arrivé à la fin de ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris l'ensemble des questions. نتمنى المزيد من الدعم للقناة. نتمنى كذلك كل توفيق للتلاميذ في الامتحان الموحد الإقليمي للمستوى السادس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.